Mais avant de parler surtout de votre amour pour notre belle région, la Bourgogne-Franche-Comté, découvrir aussi votre coup de cœur et s'intéresser à votre côté hyperactif, Charles Gassot, on va s'arrêter quand même sur votre spécialité, puisque vous avez été pendant des décennies, je crois qu'on peut le dire, à l'origine du financement de pas mal de films, producteur de films. Ça a démarré comment l'aventure? Ça a démarré à 13 ans. J'avais au cinéma et j'ai vu Les 400 coups de François Truffaut, qui m'a totalement scotché. Et je me suis dit, en sortant de la salle, c'est ça que je veux faire comme métier. Et j'ai dû voir le film 50 fois. Et il se trouve que par des hasards de la vie, je voyais de façon assez régulière, grâce à la fille de sa monteuse, François Truffaut, quand j'avais 17 ans. Vous voyez, donc ça s'est enchaîné. J'ai eu des bonnes fées autour de moi assez rapidement et je suis devenu producteur. Après avoir été assistant d'Yves Robert, je suis devenu producteur à 21 ans, ce qui est quand même assez rare. Mais il ne faut pas parler de financement, il ne faut pas parler d'argent avec le producteur parce qu'il y a autre chose, quoi. Vous voyez, l'argent, c'est aussi le flair de trouver quelqu'un, le flair de trouver une bonne idée, le flair de trouver un talent et de l'accompagner. Parfois, parce que parfois ça peut être lui aussi le mauvais génie, il faut aussi lui dire non, là c'est trop long, là c'est trop court, tel comédien va pas, etc. Ce que je continue à faire d'ailleurs en lisant les scénarios. Oui. Charles Gassot, des talents, vous en avez trouvé en 1983, Mortelle Randonnée, Michel Serrault, Isabelle Adjani. Il n'avait pas besoin de moi à l'époque, hein, déjà. Oui, oui, non, mais moi quand qui avais même, besoin de lui. quand même. Et puis après, on en a vu quelques-uns, là, mais ça va défiler en même temps qu'on va parler. Tati Daniel, d'Étienne Châtillaise en 1990, La Cité de la Peur. La vie est un long fleuve tranquille, surtout. Oui, bien sûr. Ça a vraiment été le déclic en 1988. Racontez-moi l'histoire. Ben, l'histoire, c'est que j'avais travaillé avec Châtillaise pendant des années, que j'avais découvert, qui était scénariste, qui était concepteur-rédacteur à l'agence CLM Vidéo, et je trouvais qu'il avait un talent fou. Et donc, je lui ai fait faire des pubs pendant des années. Pendant 10 ans, il a fait des pubs pour moi, Eram, plein de choses, des sagas importantes. Et puis, un jour, je lui ai dit, écoute, il y en a marre de la pub, il faut que tu passes au long-métrage. Et je lui ai payé une somme pour lui dire, bah, écoute, trouve-moi un sujet. Il est parti avec Florence Quentin et au bout de 2 mois, ils m'ont ramené des bribes de La vie est un long fleuve tranquille. J'ai dit, bah, écoutez, on plonge. Et puis voilà, puis j'ai démarré le film dont personne ne voulait. Et j'ai mis 3 ans à monter le film et à le tourner. Voilà. Je ne sais pas, Fabienne et vous, Bertine, si La vie est un long fleuve tranquille évoque des souvenirs, mais moi, ça m'évoque une chanson. Ben oui, Jésus revient. Entre autres. Jésus revient, Jésus revient. Lundi, c'est ravioli, enfin, il y en a plein. Oui, il y en a plein. C'est vrai que quand on pense film, vous associez quelquefois, et souvent, des musiques qui nous ont marqués à nous tous. Bien sûr, mais il y a tout. C'est un patchwork. Par exemple, vous avez montré l'affiche là, du film. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas de visuel. L'affiche, c'était simplement le titre. La vie est un long fleuve tranquille. Oui, c'est une autre dimension pour ceux qui nous prennent aujourd'hui. Je m'étais battu avec mon producteur à l'époque, Marine Kermitz, qui ne voulait pas de cette affiche. Vous voyez, mon distributeur ne voulait pas d'une affiche avec simplement des logos. Il voulait un beau visuel, comme tout le monde faisait. On disait non, nous on veut le logo. Charles Gassot, dans la vraie vie, la musique, ça compte aussi. Hein. Ah ben moi je vis avec la musique. Moi je suis de la génération des Beatles. C'est ça qui m'a fait ouvrir les portes et pousser des portes avec des coups d'épaule. Hein. Et ça va intéresser ces dames qui sont avec nous et toutes ceux et toutes celles qui veulent en savoir plus sur Charles Gassot. Qu'est-ce que vous chantez sous la douche, Charles Gassot? Qu'est-ce que je chante sous la douche? Alors moi, mais c'était jeune, hein, il y a longtemps. C'était une chanson de Guy Béard, figurez-vous. Et la magie de la télé, c'est comme au cinéma, oui, on fait ça et voilà, on écoute. Et ça, vous l'avez. Je m'éveille en chantant, et le soir je me couche en dansant. Vous connaissiez pas ça? Le matin je m'éveille en chantant. Moi je connais, il y a même eu des parodies. Hein. Des parodies faites par les nuls, notamment, que vous avez aussi produit. Voilà. C'était plutôt sympathique, c'était très gai. Guy Béard pour la chanson Sous la douche. Maintenant vous dansez aussi, parce qu'on fait des fêtes dans le cinéma et puis un peu partout, et dans la vraie vie, vous en faites aussi à Semur-en-Auxois. On ira tout à l'heure. Alors moi, elle avait une voix exceptionnelle. Et moi, j'aimais pas danser, j'aimais bien le slow. C'était quand même pratique pour draguer, le slow, quand même. Et Peggy Lee, ça me plaisait bien, elle avait une voix exceptionnelle. Pas mal, quand même, non? Hein, ça le fait, quand même. J'ai compris que vous aimiez pour emballer, on va être clair. Ça tombait tout seul. Attention, je rappelle que vous êtes producteur de cinéma. Ah oui, justement, moi, ça tombait tout seul. Je n'avais pas à les forcer. D'accord. Vous voyez la différence? Puis on était dans une autre époque aussi. Hein. On dit que le slow est l'élément vertical et l'envie horizontale, mais bon, on ne va pas tergiverser là-dessus. On l'a compris. Peggy Lee avec Fever. Maintenant, parfois, il faut conclure. Si je vous demande une chanson d'amour, Charles Gassot. Alors, c'était important parce qu'à l'époque, j'étais fou amoureux d'une fille qui n'était pas totalement de moi. Donc, il fallait que je rame un peu. Et cette chanson est sortie et je trouvais cette chanson exceptionnelle. Vraiment des mots justes,
d'un Canadien qui s'appelle Claude Léveillé, que personne ne connaît Quelle est aujourd'hui. cette chanson? Qui s'appelle Frédéric. Me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons. Difficile de couper ce genre de chanson. Et moi, j'ai les poils qui sont comme ça, là. Oui. Alors, cela dit, quand vous avez dit j'arrivais pas forcément à conclure avec la personne sur laquelle j'avais des vues, j'ai vu Bertine Marceau qui a souri. Hein. Elle sourit souvent. D'accord, ok. vous Ok, expliquerai. une dernière chanson avant de passer à autre chose. Une chanson qui va nous rajeunir un petit peu, une Pareil, chanson d'enfance. encore une fois, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était une Écossaise, arrivée en France et qui était copain avec la Jeanne de Brassens, qui était notre voisin à côté. Donc j'ai croisé dans mon enfance Brassens et j'adore cette chanson qui est magnifique. Le texte est magnifique. T'en souviens-tu Ça- comme elle nous était chère, qu'elle soit fille honnête ou fille de rien, qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain, on se souvient d'elle. Pour l'homme de radio on que je s'en suis, c'est très souviendra. difficile de couper Georges Brassens. C'est même un crime de lèse-majesté. La première fille qu'on a pris dans ses bras, tout le monde s'en souvient. Voilà. Forcément. Georges Brassens, le coup de cœur de Charles Gassot pour la chanson d'enfance.